أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur toi, sur vous. C'est moi, Miral Hussein, avec vous, sur Al-Ajib TV. Étrange TV, Merveille TV, comme tu veux, Araqam wal Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison Quattro, Quattro, you know what I'm saying. Donc, la nuit du destin, de l'assignation, exégèse de la sourate 97, Al-Qadr, exceptionnel. De toute façon, je le savais déjà, mais c'est exceptionnel. En réalité, là, je suis pas du tout d'accord avec les dogmatiques. Je suis désolé pour les musulmans dogmatiques. Les sunnites, tout ça, on va pas être d'accord. Donc, on va faire l'exégèse ensemble et vous allez voir, c'est majestueux, c'est magnifique. Ça n'a rien à voir avec le ramadan, je sais pas ce qu'ils racontent, des gens, frère, laisse tomber. Bon, je sais que ça va pas plaire, hein, elle va pas faire des milliers de vues, donc forcément. Hein. Bon, de toute façon, les gens, ils me boycottent pour de plusieurs raisons. Hein. Mais on laisse, ne t'inquiète pas. Les choses vont arriver en temps et en heure. Donc, on y va, c'est parti les amis. Qu'est-ce que je commence? Par quoi je commence? Par te présenter la sourate Al-Qadr. Attendez, ça bug un peu, ça fait longtemps que j'ai pas... Casse les couilles un peu le machin là. Voilà. Donc, tiens, en plus 89, c'est marrant parce qu'on va y venir. Tout à l'heure, on va y venir sur la sourate Al-Fajr. Retenez bien, hein, l'aube. Ou encore, moi, je l'appelle la débauche. Fujur, débauche. D'accord? La débauche, vous allez comprendre. Alors, c'est parti, on y va. 97, la voici, elle est ici. Ok? Sourate Al-Qadr. La destinée en français, donc sourate 97, Al-Qadr. 5 versets. 5, ça nous renvoie le Maïda, on verra tout ça tout à l'heure. Je vous la lis donc en arabe, en français et en arabe. Nous l'avons certes fait descendre, alors ils ont mis le Coran, mais non, non. Si tu veux, oui, indirectement. Bref, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin, de l'assignation ou encore de la détermination. C'est pareil, ce sont des synonymes, vous cassez pas la tête avec ça. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination, de l'assignation ou de la destinée? La nuit de la destination, de la destinée ou, hein, d'accord, est meilleure que 1000 mois. C'est égal à 83 années, 33, 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 33. Tu sais, c'est marrant parce que c'est le nombre de fois dans le Coran où est marqué soleil et lune. Et aussi 33 comme les 33 ans de l'âge du, soi-disant, la mort du Christ. Mais bref, c'est encore une symbolique tout ça. L'âge du paradis, etc. Bref, 83 années. Et en plus, on y reviendra aussi tout à l'heure sur la sourate Yassine, quand je dis que c'est la sourate qu'on récite pour les morts. Elle a 83 versets. 83, si on renvoie à la sourate des fraudeurs, on le verra tout à l'heure. Vite fait. Je continue. Donc la nuit, Al-Qadr est meilleure que 83 années terrestres. 1000 mois. Alors, est-ce qu'on parle de 1000 mois terrestres? Si c'est 1000 mois terrestres, c'est bien 83 années terrestres. D'accord? Et si on parle de 1000 mois célestes, alors dans ce cas-là, ça n'a plus rien à voir. Et là, je peux te garantir, mon pote, que là, il faut faire les comptes. Un jour auprès d'Allah est égal à 1000 ans. Il y a combien de jours dans une année? Dans un mois, pardon. Il y a 30. 30 fois 12, ça fait 365. Et il faut faire 365, donc fois 1000. Je vais le faire tout de suite, tu vois. 365 fois 1000. Tu vois pas ma calculette, mais c'est pas grave. 365 fois 1000. Voilà ce que ça va te donner, mon pote. 365 000 ans. T'imagines que si c'est ça dont Allah parle, quand il te dit les 1000 mois, est-ce qu'on parle de 1000 mois terrestres ou si c'est 1000 mois célestes? Et dans ce cas-là, si c'est céleste, mon ami, surtout qu'on est sur un signe aérien, là, sur le verset 3, parce que vous verrez par rapport à la maison du Gémeaux, ça n'a plus rien à voir. 350 000 ans, frérot, c'est à peu près ce qu'on donne. On estime que l'humanité, l'humain, l'homo sapiens et tout ça, il est né il y a 350 000 ans. Je dis ça, j'ai rien, c'est bon, c'est bon. Je dis ça, j'ai rien dit. Durant celle-ci, donc, je continue la lecture, le verset 4, durant celle-ci, descendent les anges, ainsi que l'âme, pas l'esprit, l'âme, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Oui, oui, c'est l'âme. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube ou la débauche. Un beau
O, B, Bo, Bosh, bref, bon, je fais le petit parallèle, mais c'est normal, c'est Fajr, en arabe Fajr, l'aube, si tu veux, mais de toute façon, c'est pareil, ça revient à la même chose. Finalement, je pense à la sourate El-Fajr, comme je t'ai dit, on va y venir après vite fait, puisque c'est la 89 et tu vas comprendre. Voilà. Donc pourquoi ici, au verset 5, hein, il est question de Fajr. Tu vas comprendre dès qu'on va aller sur le tableau magique que tu connais. Voilà. Donc je le lis en arabe. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Voilà, en arabe ce que ça donne. Ok? C'est parti, verset 1. Maintenant on revient au 1, chiffre 1. Alors, déjà, pour vous présenter cette sourate, c'est la sourate Tel Qadr. On a dit 97. Où est-ce qu'elle est dans mon tableau? En maison 1 du bélier, c'est un signe de feu. Mars, masculin, actif. On est dans le fer. Et aussi, donc là, 97, hein, 1, Ahad. Qul huwallahu ahad. Et ici, donc, on va la trouver, la sourate 97, hein, d'accord? Connectée à la sourate 25, Al-Furqan, le discernement, la séparation, si tu veux, en deux. Hein, c'est un peu l'idée. Bref, donc la destinée, ici, en maison 1 du bélier, 2 fois même. Donc, elle n'a pas bougé de signe du zodiaque. Elle est restée dans le bélier. Quand moi, j'ai classé le Coran en mode codex et en mode ordre chronologique, donc c'est-à-dire révélé au prophète Mohammed, par ordre révélé. Donc voilà la 97 où est-ce qu'elle se trouve, ici connectée à la sourate 25 dans un premier temps, et dans un second temps, ici connectée avec la sourate le bienveillant Ar-Rahman, en arabe Ar-Rahman, le bienveillant, le matriciel, celui qui t'entoure de sa Rahma, donc de sa matrice. 78 versets, bon, si ça peut t'aider, je ne l'ai pas dit pour l'autre, mais la sourate 25, elle en a 77. 77, hein, je dis ça, j'ai rien, 7, 7, c'est chiffre complémentaire ou duel, mais c'est la sourate 77 des émissaires, des diffuseurs, al-mursalat en arabe. Bref, si ça peut t'aider. Et aussi pour la sourate 97, donc pourquoi elle a 5 versets? Donc 5 comme ce qui nous renvoie à la maison 5 du lion. La maison 5 du lion, où est-ce qu'on a trouvé ici Nefs et pas Ruh. Nefs, j'attire votre attention sur le Ruh après. Mais là, on a trouvé Nefs ici. J'ai fait une vidéo, j'invite ceux qui regardent cette vidéo par hasard à regarder toutes mes vidéos sur l'alchimie coranique parce que c'est une dinguerie en fait. Sinon, vous n'arriverez pas à me suivre. Laissez tomber. Sinon, franchement, vaut mieux laisser tomber. Donc, ici, voilà. Donc, pourquoi elle a 5 versets? Ça nous renvoie à la sourate de Shams, l'or, le soleil. On est la maison d'union, les frères. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans le verset 5? Je reviens dessus. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube, le soleil qui apparaît. Donc indirectement, oui, Fajr, c'est bien l'aube. Mais en réalité, ce que je veux dire surtout, c'est que c'est la débauche. Le mot jour a donné, Fajr a donné le mot jour en français. Bon, bref, c'est juste une question de... Bon, en tout cas, ça me fait rappeler le Wal Fajr, Wal Layalin Ashar, dans la sourate Al Fajr. Wal Fajr, elle commence comme ça, hein, par l'aube et par les 10 nuits, les 10 nuits de ténèbres, hein. Puis après, il y a l'aube qui apparaît, quoi. L'aube, quand elle apparaît, donc c'est le soleil. Et là, on revient ici sur le verset 5, parce que je me suis un peu éloigné. J'ai digressé avec la sourate 89. Là, je reviens sur le 5. Tu comprends pourquoi elle est paix et apparition, donc, la nuit du destin, de l'assignation, jusqu'à l'apparition de l'aube. Pourquoi l'aube? Je te le montre ici. On est sur un signe solaire. Le soleil qui vient de se lever, l'ami du petit déjeuner, l'ami du ricoré. Et aussi, Fajr, pourquoi? Parce que la sourate 89, que j'appelle la débauche, ou l'aube, c'est pareil. Allez, je mettrai les deux pour vous dans le livre, Inch'Allah, je mettrai les deux. Donc, la débauche ou l'aube, sourate 89, les frères, elle est ici connectée en maison 5 du lion. Le lion, ici, on est sur un signe de feu solaire, donc c'est bien le soleil qui dirige la constellation du lion, le signe du lion. Donc, on est avec l'or en alchimie, donc connecté au soleil. C'est beau, c'est magnifique. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Donc voilà pourquoi sourate 89. Hein, donc je vous montre ça, sourate 89, hein, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu. Je l'ai toc et ici. D'accord, 89 ici. Voilà. Vous voyez, wal fajr, wal layalin ashar. Hein,
par les 10 nuits, tu sais, ils ont cru que c'était le ramadan. Non, 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 les gars, on parle rien à voir. On parle même pas de ça, les gars. Mais c'est un truc de fou, en fait. Je me tape la tête contre le mur, limite. C'est pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais d'autre? Donc, verset 1. Là, on va faire l'exégèse en entière. 1. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. De qui on parle? De quoi on parle? Bon, le Coran. Nous aussi. Mais le Coran. D'accord? Le Coran, je parle pas du Coran hein, qu'on est en train de lire papier là dans nos mains. Hein. Non, non, Coran dans la tête, dans ta tête. C'est passé par le nombril, frérot. D'accord? À ta naissance, ça passe par le nombril. Fais le boutoun, fais le djinin dans le boutoun. D'accord? Dans le ventre de nos mamans, dans la raham de nos mamans. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a fait descendre. Donc le Coran. Dans un premier temps, et donc le signe 1 fait référence au bélier. Je reviens un peu dessus, vite fait, pour vous. Ici. Donc on est bien chez le bélier. Bélier en plus, mais je dis ça comme ça vite fait. Donc c'est voilà, c'est t'es avec Allah, t'es auprès de lui si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Verset 2. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit d'Al-Qadr? Bon, là, c'est la maison 2 du taureau. On est chez le taureau, donc c'est un signe de terre. On est chez Vénus, le féminin. C'est le cuivre en alchimie, bref. Voilà. Donc ça nous renvoie à la sourate 2 de la vache, de la jeunesse de notre histoire. Donc Baqara en arabe. D'accord? Et donc voilà, qui te dira? Qui? Donc s'il t'interpelle le qui, c'est qu'il y a une deuxième personne, il y a un interlocuteur. Tu comprends ce que je veux dire? Là, il pose la question. Ouais, souvent dans le Coran, on le retrouve ça. Et souvent, c'est le deuxième verset. Al-Qari'a, ma al-Qari'a. Ou alors le troisième des fois. Wama adraka ma al-Qari'a. Ou des fois, c'est le deuxième verset qui suit. Je pense à, tu vois, pareil, la sourate Tariq aussi, c'est Sama'i wa Tariq, wa ma adraka ma Tariq, ouais. Celle-là, elle est deuxième, en deuxième position. Donc souvent 2 ou 3. Au verset 2 ou au verset 3, tu verras wa ma adraka. Souvent, j'ai pas dit tout le temps, hein, attention. Hein, parce que des fois, tu peux le retrouver au verset 15, 16, dans des sourates 70, 80 par là, tu vois. Les 70 là. Les 70, là, les sourates en 70. Bon, comme ils diraient les Belges. Voilà, voilà, donc le verset 2, il interpelle un sujet, n'importe lequel, Wama adraka ma la'ilatul qadr. C'est un questionnement à qui on s'adresse à quelqu'un. Il y a bien deux personnes. Ok? Ensuite, donc, au verset 3, il est dit, la nuit d'Al Qadr est meilleure que 1000 mois. Et c'est là que ça devient intéressant aussi. Les deux étaient autant intéressants auparavant. Mais là, tu comprends mieux pourquoi. Pourquoi 83 années. Pourquoi je t'ai parlé de 83 années tout à l'heure? Pourquoi? Parce que ici, on est dans la sourate, la maison 3 du Gémeaux. Gémeaux, c'est la famille comblée. Sourate 3 dans le Coran, c'est la famille d'Imran. Ali Amran, d'ailleurs, elle est aussi en maison 5 du lion. C'est assez intéressant. Puisque, comme je t'ai dit, la sourate Al-Qadr, donc elle a 5 versets, 5 qui te renvoient à la maison 5 du lion, tout bêtement. Donc c'est assez intéressant. Donc là, il te dit, elle est meilleure que 1000 mois. Et comme je vous ai dit, si c'est bien 1000 mois terrestres, ou 1000 mois célestes, peu importe de toute façon, que ce soit 350 000 ans, d'accord, de vie terrestre, ou alors 83 années de vie terrestre, dans les deux cas, dans les deux sens, ça nous renvoie à cette incarnation ici-bas. Donc voilà, la nuit du destin de l'assignation est meilleure que 1000 mois. Bon, de quelle nuit on parle, la nuit de l'assignation? En fait, on t'a prédestiné, tu as regardé ton scénario. C'est pour ça qu'on voit la sourate 28, le récit, ici, connecté en maison 1. Tu vois, le scénario, les logements, dans ta petite cellule, tu étais confiné, tu vois, tu étais en mode 1D, 2D, tu vois. Puis tac, tu vois, hop, tu t'es incarné dans la matière, t'as oublié. Bref, voilà pourquoi le verset 3. Le meilleur, c'est le verset 4. Donc le 3, c'est bon, ok? C'est la famille d'Imran, 3, souvenez-vous. Hein. Donc voilà, là, il t'interpelle, il a interpellé déjà quelqu'un, un sujet, n'importe qui, toi, moi, lui, l'autre, peu importe. Et après, 3, histoire de te faire comprendre que tu es dans la famille, hein. Le père, le fils et la mère. Le père, la mère et le fils, quoi, si tu veux, tu vois. C'est tout con à comprendre. Et le verset 4, intéressant, mais t'as les fous. Alors dans celle-ci, tanazzalu al-malaikatu wa-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Wa-ruhu. Bon, ils ont mis l'esprit, peu importe, entends-le comme tu veux. Moi, je l'entends par l'âme. L'âme qu'on a trouvée, comme par hasard, en maison 4 du cancer. Subhanallah al-azim.
Rawawha. Ruh en arabe, ça s'écrit Ra-waw-ha. Ici, on a déjà la lettre Ra, mon ami. Ra, elle est là, tu la vois en sourate 4. On a la lettre Waw. J'ai fait une vidéo dessus, mais j'y reviens quand même, tu vois, je suis obligé, tu vois. On a la lettre Waw ici tout en bas, dans la sourate 112, la main nourricière, intéressant, d'accord. Et le Ha, ici on le trouve, hop, partout un peu là, dans la sourate 74 du recouvert, on la retrouve dans la sourate 102, la fluctuation de biens, on la retrouve aussi dans... je crois qu'on le retrouve une autre fois, ou je crois que c'est tout, hein. C'est tout, voilà. Donc déjà, on a le mot Ruh, et comme je vous l'ai dit, Nafs, on l'a ici en maison 5 du Lion. Nafasa, d'accord. Nafasa, ici, hein. Tu le trouves là. Donc le Noun, il est ici, dans la sourate 59 de l'Exode. Fa, 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 c'est une lettre de feu de toute façon. Fa, feu, hein. C'est pas compliqué. Fa, et puis le Sin, on va le trouver. Hop, 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 Sin, ici, sourate 65 de l'abondance. Tu vois ce que je veux dire? Donc le Nafs, c'est comme tu veux, appelle-le l'esprit ou là. Moi, pour moi, c'est clair, c'est l'esprit. J'ai ma confirmation, même quand je regarde, voilà, en ce moment, je suis en train de regarder, je suis en train de me refaire X-Files. C'est une dinguerie. C'est tout est là, tout est sous mes yeux et j'en ai la banane jusqu'aux oreilles, mon ami. Tu comprends? Donc, Ruha, ici, تنزل الملائكة وروح, hein, d'accord. Il t'a assigné ton ange gardien, c'est ça que ça veut dire. Arrête de il t'a assigné ton ange gardien, c'est pour ça qu'on trouve Djibril. On a tous Djibril en nous, les gens ils sont là, Mohamed, oui. T'as ton Djibril, il est avec toi, t'as ton Iblis. Quand tu nais, t'as ton Fujur. فألهمها فجورها وتقواها. Hein, c'est pas moi qui parle, c'est Allah dans le Coran. Il parle du neuf. Là pour le coup c'est le neuf. Hein. Le neuf, il dit, je lui ai inspiré son immoralité, sa débauche, fujura wa taqwa, sa piété, sa conformité. Donc il lui a mis les deux dans son nafs et pas dans l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit de Gabriel. Pardon. Oh là là. L'esprit, c'est ici. Là, il dit, tu vois, j'ai mis fujur et le taqwa. Je t'ai mis ton fujur et ton taqwa. Donc on est sur un côté solaire, au verset 5. Là, sur le verset 4, puisqu'Allah parle de Ruh dans la sourate 97, Al-Qadr, on y revient, c'est le Qadr, hein, le sujet. Ici, on a le mot Ruh, et Allah parle de Ruh dans ce verset, donc, Tanazzalu al-malaikatu wa ruhu, wa ruhu. Donc, il y a bien, si tu veux, le Ruh, l'âme, c'est Gabriel. Ou c'est. Gabriel, si tu veux, c'est un ange, un archange qui est. Comment dire? C'est un archétype que tout le monde porte en lui. Il peut porter plusieurs noms différents. Bertrand, Lambert, je sais pas, moi, je dis une connerie, hein, je suis désolé, mais je pense à l'autre. Mais tu vois, il peut s'appeler n'importe qui, en fait. Amir, j'en sais rien, moi, Mohamed, que sais-je encore, tu vois, Feng Chu, Ching Chong, ou tu vois ce que je veux dire. En tout cas, ça, c'est une réalité. Voilà, moi, je trouve ça trop beau, c'est magnifique. C'est un truc de fou, en fait. Voilà, donc, et ici, le verset 5, donc, pour finir cette vidéo-ci, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. L'aube. El Fajr, je te l'ai montré, tu vois. L'aube, ici, sourate 89, mon pote. L'aube. En français, l'aube 89. Côté solaire, tu comprends. Et là, on est chez le 9. Jusqu'à ce que l'esprit, hein, entends-le comme tu veux. Pour toi, si tu veux, c'est l'âme. Moi, pour moi, c'est l'esprit, c'est dans la boîte. Tu vois ce que je veux dire? C'est rangé, c'est dans la boîte. Et là, on est chez l'âme. L'âme. Et là, c'est. En plus, c'est marrant parce que l'âme, malaika, on dit comment les anges en arabe? تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Et là, سلام هي حتى مطلع الفجر, c'est par rapport au nafs. Hein? Et souvenez-vous que le nafs, on vient tous de la même origine, du même nafs. Par contre, le ruh, il est propre à chacun. Il est propre à chacun. Le ruh est propre à chacun. Quand Allah dit ça à Adam, pour Adam, eh bien, voilà, c'est son âme qui l'a insufflé, c'est pas son esprit. L'esprit, c'est encore autre chose. Vous voyez, c'est compliqué toutes ces notions, je le sais.
C'est dur de se déconstruire aussi. Mais en tous les cas, voilà pour l'exégèse de la sourate 97, Al-Qadr. Je ne vais pas faire plus long parce que c'est bon, je crois avoir tout dit. Voilà mes amis, donc tout ce qu'on vous raconte, tout ça. Et si jamais vraiment vous voulez déterminer qu'est-ce que la nuit du destin, en réalité, bah, c'est le mois de mars-avril. Hein, c'est la période du bélier, c'est du 22 mars jusqu'au 21 avril. Dans ces eaux-là, hein, je me trompe peut-être à un jour près. Mais c'est ça, c'est du 22 mars au 21 avril. Donc si vous cherchez un mois de la nuit du destin, les gars, tu vois ce que je veux dire? Si on doit parler purement terrestre, tu vois? Voilà, c'est pas compliqué, je veux dire. Vous voyez? Ou alors, c'est la maison 5, puisqu'elle a 5 versets. C'est ou l'un ou l'autre. Et en plus, c'est intéressant, puisqu'on est dans 2 signes de feu. 2 signes de feu. Hein? Vous comprenez? Donc c'est. Hein? Et cette notion de feu, il faut que vous le reteniez aussi. Voilà ce que c'est qu'Al Qadr. D'accord, les frères? Les frères et sœurs, sur ce, je vous remercie à tous pour votre écoute, pour votre audience. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup parce qu'il y a des rumeurs. Et les rumeurs, on connaît. Et les gens, ils sont là, ils se collent à ton cul. Ils aiment bien sentir ton, renifler ton petit derrière. Donc sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Amir El-Hussein, avec vous sur la chaîne Ajib TV, Merveille TV ou comme tu veux. Al-Arqam wal-Kalimat, dénombrer des mots. C'était moi pour la nuit du destin, de l'assignation ou de la détermination, comme tu veux. Exégèse de la sourate 97 Al-Qadr en direct de la maison 4. Poto, tu le sais, tu connais. Je te souhaite un bonne journée, comme tu veux. Voilà, moi je te laisse et je te dis à très vite. Prends soin de toi. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tchuss.